Salut à tous, c'est Kev Adams et je suis là pour jouer à Je n'ai jamais. Non, je n'ai jamais. Sauf aujourd'hui, spécialement pour cette interview. Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque, comme vous le savez, je suis tellement originale que je vais faire un test de pureté. Mais je pense que ça pourrait être sympa, étant donné que je l'ai vu circuler, je trouvais ça drôle sur internet. Mais après, j'ai pas regardé toutes les vidéos en entier, donc je sais pas trop toutes les questions qu'il y aura. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos résultats au test, si vous trouvez ce genre de vidéo intéressante, si vous voulez que j'en fasse d'autres, et si vous avez aimé ou pas. Voilà. Donc on commence le test de pureté. Ah, je ne comprends pas cette langue, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du ch'ti. Désolée s'il y a des gens du Nord. Je crois que j'ai cliqué sur la mauvaise page. Ah là c'est mieux, c'est en français c'est mieux. Nous commençons donc le test de pureté. Alors, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Moi la première, quand quelqu'un que je connais se casse la gueule, ça fait rire, c'est loufoque. Mais après, rire du malheur de quelqu'un, genre t'as perdu ton père, mais t'aimais pas la personne donc tu vas te foutre de sa gueule, je trouve ça trop mauvais. Et puis franchement, je sais pas si vous connaissez le truc qui s'appelle le karma. Moi, dès qu'il y a un truc de bien qui m'arrive, automatiquement derrière il y a un truc de mal qui m'arrive. Alors je vais pas essayer de chercher le karma, le destin par derrière pour qu'il m'arrive quelque chose de mal. Donc je préfère être modeste, humble. Tout de suite, non, sans aucune hésitation, c'est horrible, ça ne se fait pas, la personne n'a pas demandé à être comme ça, et si vous l'étiez aussi, vous n'aimerez pas qu'on se fout de votre gueule comme ça, ou qu'on vous annexe, et non, non, simplement non. Bah, je suppose comme tout le monde. Je sais pas si on peut dire qu'on est ivre au bout de 3 gorgées, mais c'est clair que je tiens pas. Je pars dans un délire fou. Alors je vous dis pas ce que c'est quand je bois un verre. On me retrouve sur le bar en train de chanter la Marseillaise. Carrément. Non mais, sans être ivre déjà, je me casse la gueule naturellement. Donc oui. Attendez, je vous arrête tout de suite. J'ai vomi sur quelqu'un d'autre quand j'avais 5 ans. Genre mon frère venait de naître et je l'ai super mal vécu. Alors j'ai toujours voulu avoir un petit frère et tout. Enfin, quand j'étais petite en tout cas, je voulais des petits frères et sœurs. J'en avais marre d'être toute seule. Et quand il est né, j'ai pas compris en fait, je pensais qu'un petit frère, genre, tu jouais avec lui, après tu le rendais à l'hôpital et quand tu voulais tu revenais le voir. Et j'avais pas compris qu'il allait rester avec nous pour toujours. Et du coup apparemment je l'ai mal géré et je le regardais genre pour essayer de jouer avec lui, puis à un moment j'ai dit oh il est beau, il est mignon, puis je l'ai vomi dessus. Ouais, je suis un monstre, je sais. Alors j'ai déjà vomi sur moi aussi une fois. J'avais vu une scène que je vous raconterai pas parce que c'est un peu traumatisant. Je devais avoir 8 ans ou 9 ans et j'étais tellement traumatisée, je suis rentrée chez moi, je dormais. Puis en fermant les yeux, la scène m'est revenue et j'ai vomi dans mon lit. J'en pouvais plus, j'ai vomi et j'ai pleuré toutes les nuits. Tout le temps. Alors autant petite j'avais une mémoire d'éléphant, autant je suis Alzheimer, je suis incapable de vous dire ce que j'ai mangé. Je me rappelle pas des prénoms des gens, alors quand je lis un roman c'est encore pire, hein. Je sais que j'ai kiffé grave sur le moment, mais après je suis incapable de dire tel personnage a fait ci ou ça, ou il s'est passé ça. C'est pour ça que des fois je vous redis je revois tel animé ou je relis tel livre, parce que du coup je sais que j'ai adoré, mais je sais plus pourquoi. C'est problématique, je me demande des fois si j'ai pas Alzheimer. Mais bon, je pense juste que je suis tête en l'air ou dans ma bulle, mais
Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte de nuit? Bar ou boîte de nuit, on s'en fout, je me suis déjà évanouie tout court comme ça dans la rue, ou le matin prenant mon petit déj, j'ai piqué mon nez, j'avais le nez dans le jus. Je fais des malaises parfois, et genre, ou alors je m'endors aussi, et ça m'arrivait dans un parc, j'avais ma musique, il faisait bon et tout, je me suis endormie. Je me réveille, il y avait un chien à côté de moi, j'espère juste qu'il m'a pas léché la figure parce que j'ai horreur des chiens, puis un animal qui te lèche avec sa bave comme ça, non merci. Mais j'espère juste qu'il m'a vraiment pas pavé sur la gueule parce que non, j'y survivrai pas. Avez-vous essayé de la drogue, acheté de la drogue, vendu de la drogue, été en bad trip? Non. Alors toutes les questions sur la drogue, on va pouvoir les passer parce que je n'y touche pas, je ne vois pas l'intérêt, ça détruit la santé, c'est un gouffre financier, c'est horrible, il ne faut pas faire ça et si vous faites ça, et ben il faut aller consulter pour être aidé parce que non, ça ne se fait pas. Enfin, je trouve qu'il y a trop de belles choses dans la vie pour qu'on aille se niquer la santé. Par contre, être en bad trip, moi je suis en bad trip avec un pauvre verre de vin déjà, donc on dirait pas, j'ai une grande gueule mais je suis une petite nature. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Je sais que les mecs n'aiment pas les filles qui ont une grande gueule, mais j'en ai déjà eu, oui, comme tout le monde, je présuppose. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un? Est-ce que je dois répondre à cette question? Je tiens à préciser d'ores et déjà que je ne vais pas mettre toutes les questions parce qu'il y a certaines réponses que je ne veux pas forcément voir affichées sur internet parce que je suis évidemment très malhonnête. Non, en vrai, j'ai pas honte, il n'y a aucun tabou, mais il y a certaines questions qui ne valent pas d'être faites ou que je vais répondre non, donc c'est absolument d'un intérêt aucun en fait, et donc ça sert à rien que je les mette. Avez-vous déjà pris un bain avec un membre du sexe opposé? Bah oui, évidemment, quand j'étais petite. C'est pas pour rien que j'adore les douches à l'italienne. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Non, ça m'intéresse pas. Même si c'est le plus vieux métier du monde, je pense que tu peux payer autre chose pour ton propre plaisir plutôt qu'aller avec quelqu'un parce que payer pour avoir le sida ou de la baffe de quelqu'un que tu connais pas ou que t'aimes pas, non. Non. Je suis très hygiénique et très romantique aussi. Oui, je vais passer le romantisme après la santé, vous avez vu. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Nani, je suis désolée, ce genre de comportement, ça s'appelle du viol. Et si vous faites ça sur des mineurs, ça s'appelle en prime du détournement de mineurs, de la pédophilie. C'est absolument immonde. Non, je suis désolée, ça ne se fait pas. Et puis franchement, cette question est bizarre parce que déjà, des gens qui font ça, qui répondent à ce genre de questions publiquement, le lendemain, c'est sûr que la police va venir toquer chez eux et les arrêter. Donc c'est une question où tout le monde va être entre guillemets malhonnête. Mais non, ça se fait pas, hein. On n'est pas comme dans Nos chers voisins où le mari met un petit médicament à sa femme au dîner pour que le soir ils s'amusent bien ensemble. Puis même faire ça comme ça à l'insu de ton conjoint, je trouve qu'il faut être trépané pour faire ça, à moins que les deux soient d'accord, mais non. Non. Avez-vous déjà eu des brûlures du tapis? Allez. Ah ouais, on te demande carrément le nombre de virginités que tu as prises à quelqu'un. C'est génial, mais il parle de quelle virginité? Du premier rapport sexuel avec contraception, sans protection. Oui, mais c'était pas pour moi. C'est la réponse, c'est genre de la personne qui fait genre la bonne sœur et en fait non mais c'est pas pour moi, mais en fait si c'était pour une amie, mais en fait en vérité l'amie c'est toi. Non mais je vous assure c'était pas pour moi, c'était pour un enterrement de vie de jeune fille, j'avais pas pu y aller mais j'avais quand même tenu à faire un petit cadeau à la future mariée, du coup je lui avais offert ça. Juste pour la blague, mais les deux savaient que c'était une blague. Les relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille. C'est quoi ces questions en fait? C'est pas un test de pureté, c'est un test pour déceler les décérébrés, les cinglés. Ça s'appelle de l'inceste, c'est puni. Parfois ce sont sur des jeunes enfants, donc ça reste de la pédophilie, du viol. Donc dans tous les cas ce n'est pas bien, d'accord? Même dans Les Enfants du péché, je sais pas si vous avez vu ce film. Vous voyez quand même dans une vidéo je trouve un moyen de vous faire des références avec des animes ou des films. Non mais dans Les Enfants du péché, pour vous expliquer, c'est quand même une mère
une mère qui est détraquée, qui a été forcée de se marier avec son cousin et qui a eu des enfants, et ses enfants elle les enfermait dans le grenier, et finalement deux des enfants ont fini par se rapprocher et avoir des relations. Bon, ils n'ont jamais eu d'enfants, mais parce que elle a eu des enfants avec deux autres mecs je crois, et après ils en ont adopté je crois. Mais bref, c'est une histoire complètement de fou, franchement en 3 volets, en 3 films, qui mérite d'être vu, qui est un des meilleurs films que je n'ai jamais vu, mais qui vous montre bien l'horreur de des mariages consanguins, de l'inceste, des choses comme ça. Et franchement, ce n'est pas quelque chose de normal. L'homme a créé Dieu ou telle entité, on s'en fiche, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, chacun ses croyances, mais le monde a été créé avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes pour qu'il y ait 2 hommes, 2 femmes, ou un homme et une femme qui se trouvent, qui procréent ou pas, mais je veux dire, le monde est vaste, je vois pas qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille. Il y a plein d'autres gens. Je suis désolée, ça ne se fait pas. Surtout quand tu sais, quand on engendre des enfants, ça fait des problèmes mentaux à la descendance. Donc faut être complètement aliéné pour faire ça. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Absolument pas, parce que ça me choque comme question, je ne sais même pas pourquoi c'est ici. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, 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 parce que je suis une conne. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Une fois oui, une fois non. Ouais, attends, je suis volontaire pour dormir dans les toilettes, c'est bizarre, que je vous explique. J'étais avec un de mes ex-copains. Et en fait, j'étais pas censée être là. Et sa mère est arrivée. Et sa mère ne voulait pas en fait qu'il invite ses copines ou ses copains, enfin en bref, chez lui. Du coup, je me suis cachée dans les chiottes. Et c'était la nuit. Et comme elle est restée longtemps avant de repartir en boîte de nuit, je suis restée dans les chiottes. Je me suis endormie dans les chiottes. Et après, il est venu toquer à la porte. Il est venu toquer à la porte quand elle était ressortie en boîte. Donc là, j'étais volontaire pour être dans les chiottes vu que je me suis cachée dans les chiottes. Deuxième fois où je n'ai pas été volontaire dans les chiottes, j'étais plus petite, je devais avoir 6-7 ans, j'étais dans une école et j'étais victime de harcèlement scolaire. Et donc du coup, je m'étais fait poursuivre par des filles et je n'avais pas eu de choix en fait que de rentrer dans les toilettes. Très mauvaise idée, quand vous êtes en danger, n'allez jamais dans des endroits fermés. Et donc du coup, je me suis fait enfermer dans les toilettes et je ne pouvais pas sortir. Voilà. Voilà. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Rappelez-moi déjà pourquoi j'ai voulu faire ce test de pureté. Donc la zoophilie, coucher avec des animaux. Je sais que dans quelques années, on aura le droit d'aimer des robots. Mais est-ce que un chien, un cheval ou un âne avec un humain, vous trouvez ça normal? Puis ça doit faire mal, ça reste un animal, il peut vous griffer, il peut vous mordre, c'est dégueulasse. La nécrophilie. La nécrophilie, je suppose que ça vient de nécromancie, donc c'est-à-dire la mort, donc c'est-à-dire qui aimerait faire crac avec des cadavres. Sérieusement. Ça doit être flasque quand même. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ou non avec plus d'une personne de la même famille? Avez-vous déjà eu une nana qui était 2 fois plus vieux que vous? Alors 2 fois plus vieux, c'est-à-dire que genre si j'ai 15 ans, le mec a 30 ans. Non, mais en général, j'ai envie de vous dire... j'aime bien quand ils ont minimum 3 ans de plus, à maximum, allez grand max 10-12 ans. Et 2 fois plus que moi, non, limite le mec il a l'âge d'être mon père ou mon oncle, non merci, non ça va aller. Avez-vous déjà avalé votre vomi sur quelqu'un d'autre? Mais c'est quoi ces questions, c'est quoi ces transitions? Mais c'est horrible, c'est dégueulasse, mais c'est le test pour savoir si t'es un gros déchet ou c'est quoi? C'est comment? Bah non. Après je sais pas s'il parle de remontée acide. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Non. J'ai envie de vomir là, c'est plutôt eux qui vont me faire vomir là, justement. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, alors je déteste tout ce qui est église, etc. Parce que pour moi, dans ma tête, ça va peut-être choquer certains, mais par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petite, des trucs comme ça, j'ai envie de dire, les prêtres pour désigner que ce soit
quelle que soit la religion, mais je veux dire les prêtres, l'église, voilà, pendant beaucoup de temps, ils nous ont dit vous devez faire des choses comme ça, vous devez pas faire ci, sinon vous ne serez pas accepté là quand vous serez plus là, vous devez faire ça, alors que eux c'était les premiers à commettre des exactions au nom de leur religion, de leur croyance, ou alors à avoir des déviances, ou à s'interdire des choses et à faire par derrière, et donc au final c'était pas honnête, c'était pas honnête, c'était très hypocrite, et donc du coup moi j'avoue que ça m'a un peu vaccinée. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de religion ou que je n'apprécie pas ou autre, je veux juste dire que je n'ai pas forcément confiance en ça. C'est déjà de manière générale très dur de gagner ma confiance, et donc du coup je n'apprécie pas tout ce qui est entre guillemets église au sens général du terme avec un grand E, un grand E. Ceci dit, je dois bien avouer que rentrer dans une église pour allumer un cierge ou dans tout autre lieu de culte, hein, que ce soit une synagogue ou autre, peu importe, je trouve la structure très belle et je trouve qu'elle est calme et reposante, et en général quand j'y rentre aussi, c'est pour moi. C'est pour me faire du bien, pour me reposer, pour réfléchir sur moi et sur ma vie. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Ah oui, comme tout le monde, c'est pas pour rien que j'ai un bloc de lemon aussi, accessoirement. Bref, avez-vous déjà été voyeur-voyeuse? Je sais pas, vu les questions précédentes qu'on a eues, je trouve ça très péjoratif comme question. Vous parlez de ceux qu'on voit dans les films qui observent les gens se déshabiller dans les cabines d'essayage ou je sais pas. Non. Avez-vous des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours dans la rue? Ben non, parce que j'aime pas le fast-food, je préfère les restaurants 5 étoiles, vous voyez. Mais bon, c'est bien, c'est que t'es pas trop busy dans ta vie, toi, c'est bien. Possédez-vous Bible, Coran, Torah, etc. Oui, tout. Et pas que, d'ailleurs, hein, je vous ai dit, je n'aime pas l'église au sens général du terme, mais ça me dérange pas de rentrer dans un lieu de culte. Et au contraire, j'aime la culture, je ne veux pas mourir bête, et donc j'ai vraiment lu tous les textes sacrés saints et tout ce qui est en rapport avec ça. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, évidemment, ça me tient à cœur aider les autres. Et puis, franchement, je suis très sensible. Moi, c'est tout ou rien. Quand je vois quelqu'un dans la rue et que j'ai donné au mec de la rue d'à côté et que je ne peux pas parce que je n'ai plus pour donner à la personne que je viens de voir là, ça me fend le cœur, ça me rend très triste. Vous pouvez demander à mes proches, je suis comme une madeleine, en larmes. Limite, j'ai envie de me faire rembourser ce que je venais de m'acheter pour moi pour aller donner un petit peu à la personne à qui je n'ai pas pu donner. Donc oui, je suis un peu une mère Teresa, donc faut que je me freine et que j'investisse intelligemment mon envie d'aider les autres. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? C'est un grand oui, j'ai fait du vodka jus d'orange. Ouais, c'est très bon, franchement c'est très très bon, c'est un goût agrume, hein. Franchement c'est sympathique. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Mais c'est quoi ces transitions de merde? Expliquez-moi un peu. Bah non. Vous prenez en compte les places nudistes? Non, je faisais une blague de merde. Avez-vous déjà eu des relations pour avoir un job ou une promotion? Je ne suis pas Marilyn Monroe, bien que je l'admire. Franchement, je trouve que c'est une femme forte. Après, chacun a son avis sur elle. Mais non, je pense que si tu veux décoder ton job, c'est parce que tu as les compétences ou que tu as les relations qu'il faut, mais pas forcément vendre ton corps, ça reste de la prostitution pour moi. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, pas plus tard que pendant les vacances d'été. J'ai honte, mais c'est comme ça, écoutez, j'avais trop bouffé. On était parti visiter, je sais plus, un beau monument de ma ville, et en revenant, je courais, après avoir bien déjeuné, bien bu à fond la caisse, bien mangé des bonbons comme une grosse vache, et en plus après il y avait les senteurs, parce qu'en fait il y avait une partie c'était patrimoine, une partie c'était zoo entre guillemets, et du coup je suis très sensible des odeurs, et quand je suis redescendue, bah j'ai vomi. Voilà, parce qu'en plus j'ai détalé comme je suis grosse, donc j'ai couru pour redescendre, et j'ai vomi. Donc voilà. Donc qui m'a vu? Mes deux potes qui étaient avec moi, mais ça c'est pas grave parce que bon, on se connaît, on s'aime, c'est pas grave. Après il y avait un mec que je connais, une David, qui était là et qui justement sortait la poubelle. Donc lui j'espère ne pas le recroiser un jour. Par contre. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Ouais, je me suis demandé comment Rabbit pouvait être avec Jessica. Ouais.
Et puis sinon, tous les 3 jours, je fantasme sur un nouveau beau gosse d'animé ou de Tommy Game. Et alors, ça me regarde, ça me regarde. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, mais j'aimerais déjà m'en faire 2. Et un jour, je m'en ferai 2 au minimum. Donc c'est un que j'ai toujours voulu avoir ici, et qui est un mot qui représente beaucoup ma vie en japonais. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram dans ma story tattoo, je l'avais mis, donc voilà. Et sinon un autre dans le bas du dos qui représente mon signe astrologique chinois. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel ou un rendez-vous amoureux? Oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. C'est comme dans Game entre nos corps, qui est paru aux éditions Akata, qui compte pour l'instant 4 tomes, et qui est un des josei que j'aime le plus au monde, de tous ceux qui m'ont été donnés de lire. Je pense que je le recommande à 1000%, j'adore cette histoire. Justement, j'ai déjà fait un article sur mon blog si ça vous intéresse, mais c'est l'histoire du coup d'une fille qui est une catastrophe en amour. Elle n'a pas ses relations parce que c'est une femme forte, badass, qui est super douée dans son boulot et qui dépasse tous les mecs, donc les mecs sont jaloux, et quand elle en a un, bah déjà intellectuellement il y a un écart, et du coup bah même pendant qu'elle est en relation, et bah du coup elle décroche à son téléphone pour le boulot, et les mecs qui sont genre ouais moi je suis le beau gosse, ouais tu me regardes machin, et donc du coup bah il y a une autre source d'intérêt, le travail est encore plus important que lui, donc le mec il se casse, voilà. Et c'est l'histoire de cette jeune femme, et c'est pour ça qu'après quand elle va rencontrer un collègue de travail qui lui demande d'être avec elle, sans attachement ni rien, elle va dire oui, parce qu'au final elle sait que ça va jamais marcher si c'était du sérieux, et donc du coup elle se dit bah, pourquoi pas s'amuser, chacun chez soi, du pour tous, tout se passe bien, sauf que vous pensez bien que ça va bien se passer, ça oui, mais qu'elle va peut-être l'apprécier un peu plus. Avez-vous déjà effectué un de ces actes, de ce test, exprès pour améliorer votre score? Ah punaise, je l'attendais cette question, vous savez pas à quel point je l'attendais, j'étais sûre qu'elle allait avoir ça. Parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, je ne suis pas intéressante comme fille, pourquoi je fais ce test? C'est une vidéo qui ne sert à rien, à part vous avoir présenté un film et un manga, mais à part ça sert à rien. Mais en fait, je suis en train de me dire que je le fais là, ce test-là, en étant majeure. Et je le referai, je pense, quand j'aurai 24 ou 30 ans, genre pour voir si ça a changé, si je suis redevenue une connasse, ou si au contraire je me suis améliorée, ou si justement j'ai eu plus d'expérience, etc. Donc ce serait cool peut-être de le refaire ce test. Mais passons au résultat du coup. Eh putain, j'ai l'impression que c'est mon test de QI, genre j'avais tout genre en mode, genre j'avais tout partout, genre logique, français, diplomatie, j'avais tout qui explosait, mais les maths j'étais une bouse. Puis le social, j'étais moyen quand même. Hein. Bref, donc là, si on regarde un petit peu mes résultats, niveau c'est que je suis à 26%, donc je suis dans la moyenne, voilà. Niveau réponse positive, 33%, je suis dans la moyenne. Niveau drogue, bah, je suis une pure. Pouf, 0%. Et niveau alcool, 50%. Alors ça m'étonne pas. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je sois pas pure sur les réponses positives. Genre positive gentille personne ou positive j'ai répondu oui. Donc en gros c'est marqué que je suis 70, sachant qu'il y a ça va de 0 à 450. 450 t'es un fils de pute, 0 t'es une nonne, même plus qu'une nonne, puisque je vous ai dit que dans l'église il y avait eu des trucs, voilà. Mais c'est genre t'es un saint, t'es un waouh, t'es genre holy crap. Et que la moyenne officielle c'est 100, donc c'est à dire si t'es après 100, genre de 100 à 450, là genre fiesta, gigolo. Et si t'es en dessous c'est que t'es, ouais voilà, t'es pas trop sorti de chez toi quoi. Eh bien écoutez, je suis pure, voilà, je suis bien, je suis normale quoi, je suis une gentille fille. Vraiment si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que j'en ai vu plein, que les gens s'amusaient bien et que j'avais envie de m'amuser. Deuxièmement, la vidéo qui m'a le plus donné envie de la faire c'est celle de Darkos, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc leurs vidéos m'ont vachement donné envie d'aller les voir.
Et troisièmement, c'était un commentaire que j'avais trouvé qui avait été réalisé en 2011 et c'était marqué: j'aime bien leur définition de se lâcher, manger le vomi d'un ami, se faire arrêter, se réveiller dans un autre pays, coucher avec sa sœur, tout ça. Et c'est sur ce que je vous quitterai. J'espère que ça vous aura plu de temps en temps faire des vidéos un peu entre guillemets débiles ou qui sortent du lot, c'est un peu drôle. N'hésitez pas à me proposer si vous avez des idées. Ciao.